Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Premier pas, une émission consacrée à la parentalité, à la grossesse et à la petite enfance. Alors pour ce premier numéro, on va parler de l'arrivée d'un nourrisson à la maison. Donc c'est un moment d'excitation bien sûr, mais aussi d'angoisse puisque malheureusement il n'y a pas de mode d'emploi qui arrive avec le bébé. On en parlera avec nos invités tout à l'heure. Nous avons aussi assisté à un atelier autour de la motricité libre. Qu'est-ce que c'est? Réponse en fin d'émission avec le reportage. Marie-Laure, bonjour. Bonjour. Tu es la maman de Louana, qui a aujourd'hui 9 mois. Tu vas nous raconter un peu comment les débuts de cette nouvelle vie à 3 se sont passés chez vous. À côté de toi, il y a Aude, bonjour. Bonjour. Tu es sage-femme, donc tu es indispensable, non seulement pendant la grossesse, mais aussi et peut-être surtout après, quand le bébé est là, qu'on est un peu perdu, qu'on a énormément d'angoisse et de questions à poser. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation et merci également au Jardin des parents, l'association qui nous accueille aujourd'hui pour cette émission, dans cette structure qui regroupe donc plusieurs professionnels de la petite enfance et de la maternité. Bon allez, on va passer au sujet du jour, c'est la rubrique Pas à pas. Alors, pourquoi pas à pas? Parce qu'on devient peut-être parent du jour au lendemain, mais par contre, on découvre cet univers et toutes les questions qui y sont liées, eh bien, pas à pas et pour une bonne partie de nos vies après. Donc, toutes ces questions, on va justement prendre le temps d'en parler dans cette rubrique. Et aujourd'hui, pour une première émission, on va s'intéresser au retour à la maison avec un bébé. Alors Marie-Laure, est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc ça fait 9 mois, mais comment tu t'es sentie une fois chez toi avec la petite Louana? Est-ce que tu étais soulagée? Est-ce que tu étais à côté de la plaque? Un peu des deux. Soulagée certainement parce que ça faisait plus d'une semaine que j'étais à la clinique, donc j'ai eu un petit peu un long séjour parce que j'ai mis un peu de temps à coucher. Donc c'est vrai que j'étais contente de rentrer chez moi avec mon mari et mon bébé. Et en même temps, c'est vrai que c'est aussi une période où on découvre son bébé encore et on a tellement de choses à apprendre sur nous-mêmes et sur lui que voilà, tout est un petit peu... on se sent un peu perdu, un peu dans le questionnement permanent. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Est-ce que j'ai bien retenu ce qu'on m'a dit de faire? Etc. etc. L'allaitement, enfin, énormément de questions qui viennent aussi À ce moment-là. à ce moment-là, ouais. Est-ce que tu avais hâte de rentrer chez toi? Ton séjour à la maternité s'est plutôt bien passé? Ouais, j'avais hâte de rentrer chez moi parce que, comme je l'ai dit, ça faisait pas mal de temps que j'étais à la clinique et j'ai mis un peu de temps à accoucher, donc je voulais rentrer pour être tranquille, me reposer surtout. Maintenant, c'est vrai que d'un autre côté, j'étais bien à la clinique, on me faisait à manger, on s'occupait super bien de nous, donc voilà, je me sentais aussi un petit peu comme à la maison et finalement j'avais un peu d'appréhension sur comment je vais me débrouiller maintenant toute seule avec mon bébé. Ouais, voilà. c'est ça, enfin, c'est un toute petit seule, peu... à 3 quoi. À 3, oui, papa est là quand même. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est un peu un cocon, la maternité, qu'on peut avoir du mal à quitter. Aude, est-ce que c'est normal de se sentir un peu perdu de ce retour à la maison? Bien sûr, c'est évidemment très bouleversant de devenir maman, de devenir papa, de se retrouver avec un petit être qu'on ne comprend pas encore, qu'on ne connaît pas encore très bien. Donc ça réveille quand même beaucoup de questions. Le corps humain est bien fait, on a une espèce d'hypervigilance mais qui est très très épuisante. On se soucie de ce bébé de façon très intensive les premiers temps. Et à ce moment-là, il faut essayer d'être bien accompagné. Voilà, donc justement, bien accompagné. Quel est le rôle de la sage-femme à ce moment-là, quand on se pose toutes ces questions-là, qu'on n'est pas bien? Alors la sage-femme, sur une grossesse, elle va préparer à la naissance, qui est finalement un petit moment que les parents vont vivre, qui se passe quand même souvent très bien, mais va finalement peu préparer à ce retour à la maison et elle sera là en soutien à la sortie de la maternité
autour de pesées de bébé pour accompagner cette parentalité, accompagner les compétences du bébé, les compétences de la maman, répondre aux questions, bien souvent très normales. On peut tout lui demander, il n'y a pas de questions bêtes. On peut tout demander. Ce qui est idéal, c'est vrai que c'est de prendre une sage-femme qui n'est pas très loin de son quartier, peut-être même qu'on connaît déjà, avec qui on a fait la préparation à la naissance. Toutes ces choses-là sont remboursées, prises en charge à 100%. Il y a pour le premier bébé, pour le deuxième également, une prise en charge à 90%, mais c'est quand même possible de toute façon de se faire accompagner. Poser des questions, même revenir parfois à la maternité ou appeler quand à 2 h du matin on a une inquiétude. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter. En tout cas, c'est normal. C'est normal. Toutes les mamans passent par là. Marie-Laure, qu'est-ce qui te faisait le plus peur, entre guillemets, dans le fait de rentrer à la maison avec cette nouvelle personne là, qui venait avec toi? C'était surtout l'allaitement. Je crois que c'était vraiment ma plus grosse pression, étant donné que c'était mon premier bébé. Le grand inconnu. Ouais, l'inconnu total. Et puis, ça avait mis un peu de temps à se mettre en route. C'était un peu laborieux. Donc, j'avais eu beaucoup besoin de Aude à la maternité. Et voilà, à 2 h du matin, à la maternité, on nous aide. Il n'y a pas de souci. On se sent vraiment bien cocooné, comme tu l'as dit tout à l'heure. À la maison, vraiment... à chaque tétée, c'était est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que je vais, est-ce qu'il va bien manger mon bébé? Est-ce qu'il va bien grossir, etc. Donc c'est vrai qu'on se pose des tonnes de questions. Et moi, c'était ça ma plus... Ouais, c'était vraiment le poids de mon bébé. L'allaitement, la prise de poids. C'est les préoccupations principales des femmes quand elles reviennent à la maison. Tout à fait. Et même avec le biberon, finalement, ça va rester. Est-ce que mon bébé est en bonne santé? Est-ce que je prends soin comme il faut de ce bébé? C'est les questions de toutes les mamans. Ouais. Alors, est-ce que, voilà, nous, on doit s'adapter à notre bébé, mais le bébé doit s'adapter aussi à nous et à sa nouvelle maison, puisqu'il passe d'un endroit tout petit à quand même un grand espace. Est-ce que tu as des conseils pour que le bébé s'adapte au mieux à ce nouvel environnement? C'est vrai que nous, on parle un petit peu de ça en anténatal pendant la grossesse, mais on explique que cette transition, elle est quand même difficile pour eux et que si on peut, avec douceur, essayer de reproduire ce cocon quelques jours, quelques semaines parfois, et parfois quelques mois pour que la transition soit la plus douce, ce sera du mieux pour le bébé, selon son besoin, parce que tous les bébés sont différents. Le portage, avoir dans les bras, rester à son rythme, faire le deuil de sa vie d'avant et mettre entre parenthèses un petit peu sa vie pour suivre le rythme de ce bébé. J'explique aussi un petit peu que c'est un petit peu comme le fil d'eau d'une rivière, soit on décide de se laisser porter dans le courant, soit quelques parents luttent contre le courant. Là, c'est beaucoup plus dur, finalement. De lâcher prise et d'être bien soutenu et au rythme du bébé, ça, c'est important. D'accord, donc quand même, peut-être ces premiers jours, essayer de maintenir ce petit cocon familial, éviter peut-être les sorties, les choses comme ça. L'enfant, il n'est pas tout à fait capable d'aller au supermarché dans ces jours-là, d'aller se promener si à la maison, le cocon, il est bien, si les parents sont bien, c'est l'idéal. On référence un petit peu une théorie autour des 40 jours. 40 jours de maternage, paternage, où on est dans son cocon, où on observe son bébé pour être plus à l'aise après avec ce bébé qui se découvre lui aussi dans ce monde un petit peu extraterrestre quand même pour lui. Je pense que 40 jours, c'est pas trop. C'est pas rien et c'est pas trop. Il faut éviter. Hein. Moi, je sais que les sorties juste après l'accouchement, c'est stressant. C'est stressant, donc du coup, le bébé doit le ressent également. Ouais. C'est clair. Et toi, Marie-Laure, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu t'attendais pas particulièrement avec ce retour à la maison? Alors déjà, c'est sûr que quelques jours après le retour à la maison, le papa a repris le travail, donc je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi compliqué toute seule avec le bébé. La reprise du travail du papa, quelque chose. Ouais. Très difficile, j'aurais tellement aimé qu'il reste un mois. C'était malheureusement pas possible. Un appel au congé paternité. Complètement. En Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de congé paternité. Les nouveaux papas peuvent seulement prétendre à un congé de 2 jours pour événement familial, la naissance d'un enfant. En France, le congé paternité existe depuis 2002. Il a une durée de 11 jours calendaires qui se cumule à un congé de naissance de 3 jours. Les champions du monde sont les Suédois qui peuvent prendre jusqu'à 480 jours pour s'occuper de leur nouveau-né.
Voilà, après, vous parliez des sorties, là justement, je me suis rendu compte aussi que je ne pouvais pas, même si j'en avais parfois l'envie, c'était pour moi très compliqué de me projeter à l'extérieur avec mon bébé. Donc est-ce que, par exemple, prendre la voiture pour aller à droite, à gauche, ne va pas être une montagne de choses à faire, penser au sac, penser à tous les objets qu'on doit prendre, etc. Je me suis vraiment, en fait, moi je me suis dit, je reste à la maison le plus possible parce que j'avais pas envie de me soucier d'oublier quelque chose ou de prendre une voiture avec un tout petit bébé. Déjà, c'est très stressant de le mettre dans un tout petit siège auto. Donc voilà, oui, c'était des choses que je faisais naturellement avant, sortir. Et puis là, tout à coup, peur, quoi, peur de sortir. Toute une organisation, un rendez-vous, on ne sait jamais si on va y être à l'heure ou pas. Exactement, exactement. Ouais. Les rendez-vous, bien sûr, j'arrivais pas à l'heure au début. Et puis, ne serait-ce qu'aller promener mon bébé en poussette au parc, les premières fois, déplier la poussette, mon Dieu, mais, mais quelle aventure. Oui, c'est vrai, c'est genre des petits détails, on n'y pense pas forcément avant. Même attacher le fauteuil, le siège auto dans la voiture, il vaut mieux s'entraîner un peu avant, avant d'accoucher. Hein. Est-ce que, Aude, tu as des conseils, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux nouvelles mamans pour qu'elles ne se fatiguent pas trop à ce moment-là, qu'elles se préservent? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut se simplifier la vie. Comme disait Marie-Laure, c'est qu'à la maternité, on a les repas, le ménage. Quelque chose de tout simple. Si quelqu'un d'autre pouvait le faire à la maison, déjà, on n'a parfois pas le temps de déjeuner, on n'a parfois pas le temps de prendre sa douche. Donc, au moins, éviter ces tâches de quotidien, ce premier mois, qui est un mois qui est intense. Ensuite, prendre contact avec quelqu'un de confiance, qu'on pourra appeler, à qui on pourra envoyer une question, qui pourra nous recevoir, comme effectivement une sage-femme, mais ça peut être aussi son médecin traitant. Ne pas hésiter avec les numéros de la maternité. Il y aura une sage-femme au bout du fil, que ce soit à l'hôpital, la clinique. Il y a toujours quelqu'un qui répondra, la nuit notamment. Mais c'est vrai que parfois c'est difficile, même ça, de le faire, prendre le téléphone et dire j'y arrive pas, je suis inquiète. Et puis le papa, effectivement, joue un rôle primordial dans le soutien de la maman et dans le soutien de cette nouvelle famille. Idéalement, c'est vrai qu'un mois, ce serait parfait. Si ce papa pouvait rester là, ce serait très très bien. Parfois la famille, quelqu'un de bien intentionné, bienveillant, qui éviterait des recommandations, mais qui serait là pour plutôt écouter, accompagner, soutenir beaucoup la maman qui est quand même vulnérable dans cette période-là. Donc c'est pas vraiment un conseil aux nouvelles mamans, c'est plutôt au conseil des amis des nouvelles mamans. Oui. Soyez là, quoi. Et puis cette réalité, ce qui est dur aussi, ce qu'on constate pour les mamans, c'est ce qu'on fantasme comme réalité avec son bébé. On est persuadé que ça va être comme dans les films, comme dans les dessins animés, que ça va être génial. La réalité, elle est autrement. Et ce qui est très dur à gérer, c'est la confrontation de ce qu'on a imaginé avec la réalité. Parfois, finalement, de s'attendre à quelque chose d'intense, eh bien, on a des mamans qui nous disent finalement, ça va, mon bébé, il est sympa, on s'en sort plutôt pas mal. Parce qu'elle s'attendait, nous, on noircit un petit peu le tableau. Voilà, vaut mieux s'attendre au pire quand même, quoi. Tout à fait, ouais. Parce que c'est moins douloureux pour notre esprit d'être en phase entre ce qu'on imagine et la réalité. On le vit mieux. Oui, c'est d'autant plus difficile qu'à cette période-là, juste après l'accouchement, on est quand même tout un peu hypersensible. Est-ce que tu as des conseils pour gérer un peu cette hypersensibilité? Bien comprendre déjà que c'est pas individuel. C'est pas nous, c'est pas moi en tant que maman qui suis plus sensible qu'une autre. C'est la même chose pour tout le monde. Cette chute des hormones très intense à l'accouchement, c'est très violent pour l'esprit, pour le corps, pour la maman. C'est bien souvent banalisé. On dit qu'une grossesse, c'est pas une maladie, que d'avoir un bébé, c'est le plus beau moment. Eh bien non, physiquement, on ressent presque comme une ménopause en quelques jours. C'est très très violent. Et notre cerveau se met en hypervigilance, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc on va penser continuellement, matin, midi, soir, nuit. Est-ce que mon bébé va bien? Est-ce que je fais bien? Et ça, c'est une fatigue qui est inenvisageable avant. Il faut la vivre pour la sentir. Le manque de sommeil, la nuit est plus intense. Les bébés ont un éveil plus fréquent la nuit que le jour. Et la nuit, on ne se pose pas les mêmes questions. Et on n'a
pas le même recul, on n'arrive pas à modérer. Donc on peut très 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 vite rentrer dans le baby blues, on dit 15 jours. La suite, c'est quand même 30% des mamans, on appelle ça la dépression du postpartum. Après 15 jours, encore se sentir mauvaise maman, triste tout le temps, de ne pas prendre de plaisir auprès de son bébé. Des choses que beaucoup de mamans ressentent et c'est dur à verbaliser. Trouver une oreille qui saurait entendre ça et qui pourrait l'accompagner, c'est primordial. À partir de quand il faut s'inquiéter? Nous, on sollicite un petit peu les papas à cette vigilance parce que quand on n'est pas bien, prendre le téléphone, c'est très compliqué. Donc, c'est les papas qui guettent un petit peu ça. 15 jours pour pleurer tous les jours, c'est normal. C'est baby blues, c'est les hormones, c'est pas toutes les mamans, mais c'est beaucoup. 15 jours, c'est impressionnant quand même, hein, pour le papa, je pense. Oui, surtout qu'il ne peut rien faire. Donc, ça réveille sa frustration et on n'est pas tout le temps très bien. Quand on est frustré, qu'on voit l'amour de sa vie, pleurer tous les jours et pas réussir à trouver une solution. Mais finalement, il n'y a pas de solution, juste dire que je suis là, je suis avec toi et on va passer ce cap ensemble. Et au-delà de 15 jours, on appelle ça... C'est censé passer. Voilà. Et 30% des mamans vivent ça encore après les 15 jours, où là, on a une attention un petit peu plus particulière, un petit peu plus de soutien. Ça passera aussi plus rapidement si on est bien soutenu. C'est votre rôle aussi en tant que sage-femme d'orienter peut-être vers les professionnels les sages-femmes, les psychologues, les personnes qui travaillent autour de la petite enfance, qui feront du soutien à la parentalité. Il y a beaucoup de monde finalement sur le territoire, mais on n'est parfois pas informé quand on est jeune maman. Et toi, Marie-Laure, tu l'as ressenti cette hypersensibilité aussi? Oui. Totalement. Je ne sais pas trop si dans mon cas on pourrait parler de baby blues ou dépression, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup pleuré pour rien et j'ai beaucoup appelé la maternité. Donc j'ai pas hésité à appeler, à demander de l'aide vraiment quand ça n'allait pas. C'est vrai que mon mari avait beau être là tout le temps, il y a des moments où j'avais peut-être trop de questions, j'avais besoin en fait d'une réponse aussi peut-être un peu plus professionnelle, donc plus rassurante pour moi. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'ai réussi à... Mais oui, fatiguée, manque de sommeil, moi je dormais plus du tout clairement. Et puis on a vraiment cette tendance à pas se faire confiance aussi à ce moment-là avec tous les avis des uns et des autres et tout, donc c'est vraiment une période difficile. Et d'ailleurs, il y a souvent des tensions qui apparaissent dans le couple aussi à ce moment-là. Donc le papa, des fois, il ne comprend pas trop la fatigue de la maman. Donc comment est-ce qu'on peut les gérer, ces tensions? Il n'y a pas de recette magique, mais peut-être pas de recette magique. Indices. Se prendre dans les bras et parfois ne pas parler. Donc les papas se renseignent beaucoup aussi. Et puis les papas se faire accompagner aussi, parce que c'est aussi pas facile pour eux cette période-là. Mais je pense que... il n'y a pas de solution, de la bienveillance, de l'écoute, s'oublier un petit peu pour soutenir, parce qu'une maman bien soutenue, c'est aussi un bébé qui se portera bien. Donc c'est vrai que c'est cet effet domino qu'on essaye d'expliquer aux papas. Plus ils feront du cocooning autour de la maman, plus aussi ils prendront soin de ce bébé au travers de cette famille. C'est important que les papas viennent aussi à la préparation à la naissance pour ça. Oui, on insiste beaucoup sur ça. Ouais. T'as connu, toi, ces tensions dans ton couple à ce moment-là? Oui. Au bout d'un certain moment, on ne peut plus gérer la fatigue. Donc, c'est-à-dire que nous, on n'arrivait tout simplement pas à s'organiser autour du bébé pour, par exemple, que l'un se repose pendant que l'autre s'occupe du bébé, etc. Donc, ça devenait ingérable. Au bout d'un moment, clairement, ça a explosé. Après, je pense que ça ne nous a pas non plus trop inquiétés dans la mesure où on s'est dit ça doit forcément arriver à tout le monde. Vivre la nuit, le jour, les week-ends, etc. C'est juste, à un moment donné, c'est hyper fatigant et on se crie dessus pour rien et on sait bien que ça sert à rien, mais que c'est un peu aussi un réflexe qu'on a comme ça de se crier dessus alors que c'est stupide. Mais on finit par trouver d'autres solutions après. Trouver cet équilibre-là, c'est quand même un travail, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ça roule? Aujourd'hui, ça roule. Ça a pris combien de temps? Ça a pris peut-être quand même bien... ça prend encore... Une autre grossesse, 9 mois. C'est ça, on peut dire ça. Mais ça va beaucoup mieux dans le sens, à partir du moment où on a récupéré au niveau du sommeil, tous les deux.
On arrive à se relâcher en fait. Exactement. Parce qu'on est tendu quand on dort pas assez aussi. Ouais. Et ouais, merci Marie-Laure d'avoir répondu à nos questions, d'avoir témoigné aujourd'hui. Merci Aude pour tes précieux conseils, en espérant que ce soit utile aux nouveaux parents et puis aux futurs parents aussi. Alors justement, quand on devient parent, on peut se sentir un peu perdu face à l'éveil de son enfant. Mais heureusement, de plus en plus de professionnels sont là pour nous aider. On va découvrir ça. Alors, je vous propose de terminer cette émission avec un atelier destiné aux nouveaux parents. C'est un atelier d'accompagnement familial sur le thème de la motricité libre et des méthodes Montessori. Allez, on regarde. Donc là, on va faire un atelier sur tout ce qui est le développement de l'enfant. Donc, on va passer en revue en fait, les différents stades d'évolution, que ce soit au niveau affectif, de la vision, au niveau moteur. Et puis, en fait, on va voir ce que vous pouvez donner à votre bébé pour l'accompagner pendant ses premiers mois. Alors le bébé, là, vers cet âge-là, il voit à 15-20 cm. C'est-à-dire quand on l'a au sein, on voit bien le visage de maman. Et voilà, les mobiles, là, tu vois, ça va être ça la distance, donc ça va être là au-dessus des jambes. Et là, voilà, assez près pour qu'on voit les contrastes. Parce que sinon, en fait, c'est tout flou au loin. Et donc, une fois qu'on rapproche à une bonne distance, on va pouvoir voir quelque chose. Et c'est là où on va voir l'intérêt. Parce que c'est vrai que si vous lui proposez tout ça, mais loin, il ne va pas réagir. En fait, c'est fou. Eh bien, nous, on a accueilli Nao il y a bientôt 4 mois, là, dans 2 jours d'ailleurs. Et en ce moment, on peut dire qu'il développe complètement son éveil, puisque ça y est, il commence à voir un petit peu plus loin, il découvre tout ce qu'il y a autour de lui, la découverte de l'environnement par eux-mêmes. Pour moi, c'est un principe qui est super important. Ne pas faire à leur place et vraiment les laisser évoluer par étapes. Et autant les premiers gestes, ils sont relativement évidents, instinctifs quand on est une maman, autant on ne connaît pas tout, du tout. Et c'est vrai que voilà, j'avais besoin d'outils, j'avais besoin de ressources pour l'aider, à l'accompagner, à le guider et voilà, pour pas tout lui mâcher, quoi. Il y a pas mal d'aspects où on va pouvoir le laisser faire seul énormément de choses. Et au départ, par exemple, l'enrouler ou le mettre debout, déjà, ça commence un peu à disparaître, mais c'est quand même assez fréquent dans les familles. Mais alors, voilà, manger tout seul ou, je sais pas, aller se laver les mains, aller se laver les dents, mettre la table, débarrasser son assiette, c'est des choses qu'on va pouvoir faire quasiment juste après la marche, quoi. Et du coup, l'enfant, il est en demande de ça parce que son objectif, c'est d'être comme vous. Son seul objectif dans la vie, dans ses premières années de vie, c'est d'être comme papa et maman, de faire tout pareil comme papa et maman. Ce que je propose justement dans les ateliers, c'est comment les accompagner pour qu'ils fassent seuls sans faire des crises de nerfs toutes les 3 minutes. On vient servir l'enfant dans ses premiers mois de vie. Et c'est ça l'objectif finalement de la motricité libre et de l'enfant, de l'accompagner au mieux, ne pas entraver son développement et comment est-ce qu'on peut l'accompagner. Parce qu'on ne va pas faire à sa place, on va être là pour l'accompagner, pour l'observer, pour lui proposer des choses et s'adapter à lui toujours. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien d'avoir ces conseils là, en tant que nouveau parent. Toi, tu as eu l'occasion de participer à des ateliers comme ça ou pas? Alors, pas cet atelier-là en particulier, mais oui, j'ai participé à divers ateliers. Moi, je trouve ça vraiment super bien qu'on puisse justement retrouver d'autres parents, d'autres mamans, voir d'autres bébés aussi. C'est un moment de partage. Et souvent, quand on est en congé maternité, on est souvent seul avec bébé, donc ça nous fait du bien, ça nous permet un peu de respirer. Et en plus d'apprendre des choses sur des sujets comme par exemple la motricité libre
je pense que toutes les mamans sont motivées par ce genre d'atelier. Ouais. Et d'ailleurs, c'est accessible à tout, hein, parce qu'il y a des ateliers qui sont proposés à la Maison de la Famille, à Rivière-Salée. Ces ateliers sont gratuits, il faut juste s'inscrire. Donc ça vaut vraiment le coup, il ne faut pas s'en priver. Bon, merci d'avoir été avec nous pour cette première émission. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt pour un prochain numéro de Premier Pas.